une pierre. Avec une pierre, on peut faire beaucoup de choses. Une pierre insignifiante, qui nous paraît insignifiante, c'est du minéral. Ça n'a pas a priori d'importance. Ça n'a pas de consistance particulière, ça n'a pas d'appellation particulière. Et pourtant, lorsqu'on prend une pierre et qu'on en rajoute une deuxième à cette première pierre, et qu'on en rajoute parfois même une troisième, on peut déjà construire quelque chose. On peut construire un élément, on peut construire même jusqu'à une maison. Imaginez. Dans cette maison-là, un homme pourra y habiter. Les lettres, le Sefer Yetzira nous dit les lettres de la parole, c'est comme des pierres. Une lettre toute seule, eh bien, ça nous paraît insignifiant. Ça nous paraît insignifiant parce que ça n'a pas d'importance. Ça ne veut rien dire une lettre. Mais quand on rajoute une lettre et qu'on la combine à une autre lettre, alors à ce moment-là, on est capable de créer un mot. Ce mot-là, le nom qu'on va donner à ce nom-là, à ce mot-là, et ce mot-là qui va décrire un objet, un élément, une personne, eh bien, ce mot-là aura cette importance-là que pourra avoir par exemple une maison. C'est-à-dire que ça va lui donner de l'importance, ça va lui donner une consistance. Et dans le nom que nous donnons aux choses, aux éléments, aux gens, aux personnes, eh bien, il y a cette chorma, cette sagesse qu'il y a dans les lettres. Mais quand elles sont combinées l'une avec l'autre. C'est ce que nous allons développer ensemble parmi les mots du Tanya du jour, celui d'hier d'ailleurs, également ensemble, juste après ces quelques notes de Nigunim. Je vous invite à partager, je vous invite à liker et à commenter cette publication, les Chaim, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ensemble les Chaim. Donc, juste après ces quelques notes de Nigunim. Ay 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 da 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 la ya 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 ma ya 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 ma ya 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 da 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 ya 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 ma ya 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 ma ya ya da 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 la ya 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 da 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 la ya 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 ay ya ya ma ya ya da 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 la ya 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 ma da 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 ya 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 ay 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 ma ya ay 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 da 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 ya ya da 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 ya ya ma ya ay da 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 ya ya da 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 ma ya da 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 ya ay da 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 ma da 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 ya 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 da 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 ma ya 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 ay 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 da 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 ma ya 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 da 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 ya ya ma ya ya da 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 ma ya 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 ay 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 da 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 ma ya 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 ay 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 da 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 ya 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 da 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 ya 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 da 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 ma ya ya ma ya ya ay 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 ya ba da da din da 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 ba di di dom bam ba bim bam 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 da 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 ya 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 ma ya 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 ma ya ya da da ya 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 ma ya 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 da 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 da. Alors nous avons expliqué ensemble, étudié dans ces mots du Tanya de Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, qu'il y a différentes façons d'expliquer chaque lettre, la fonction de chaque lettre qui est dans chaque mot. Alors imaginez les lettres qu'il y a dans les noms de Dieu, Yud-Ke, Vav-Ke. Chaque lettre a une incidence et une importance particulière. Il y a une sagesse dans chaque lettre. Ce n'est pas juste une lettre qui nous permet de former un mot. Il y a quelque chose de profond. Il y a une forme de vitalité particulière qui aura été bien décidée. Elle n'est pas juste là pour cela, juste comme ça pour permettre l'association de différentes lettres qui vont donner un mot, ou la combinaison de quelques lettres qui vont donner un mot ou une idée ensuite. Mais chaque lettre a son importance, et chaque lettre a une vitalité qui lui est propre. L'intention de nous dire, par exemple, quand on sait que dans le nom d'Akadosh Baruch Hu, il y a le premier et le deuxième et, Yud-Ke, Vav-Ke. Alors, le deuxième et, qui est appelé également la notion de Malchut, qui est un niveau, la Séphira, qui est la dernière Séphira,
des 10 séphirotes, Chochma Bina Dat, Chesed Gvura Tiferet Netzach Hod Yesod Malchut, où il est la 7e, quand on compte uniquement les midot, ce qu'on appelle les midot, c'est-à-dire la partie émotionnelle, en séparant celle qui est cérébrale et intellectuelle, les chaim. Nous l'avons expliqué, la notion de malchut, c'est aussi la notion du dibour, de la parole. La capacité que nous avons de parler, cette chance-là que nous avons de parler, c'est la malchut. Malchut. Malchut, c'est l'extériorisation. La parole, c'est ce qui me permet de communiquer avec l'autre, de lui transmettre quelque chose que j'ai en moi. La parole, c'est ce moyen de communication extraordinaire que Dieu nous a donné. Cette parole-là qui est au-dessus de tout, c'est d'elle dont vient toute la création et toutes les créatures. Les créatures supérieures comme les créatures inférieures, les créatures des mondes supérieurs, le monde des anges, comme du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, c'est très compliqué de dire qu'a priori le monde aurait été créé juste avec la lettre E, par exemple. Le Rabbi Shlomo Zalman voulait expliquer qu'en fait, la multitude de toutes ces créatures, supérieures ou inférieures, des mondes spirituels comme des mondes inférieurs, vient de l'association et de la combinaison de différentes lettres. De quelles lettres nous parlons ici? De la parole supérieure, de la parole du haut, des mondes supérieurs. Il y a dans ces mondes supérieurs d'infinies combinaisons, de liens, de contacts que nous créons entre les différentes lettres. Et il y a aussi donc des créatures à l'infini, en fonction de toutes ces combinaisons-là de lettres. Les créatures supérieures, qu'on va appeler ici les créatures spirituelles, qui, elles, sont dotées de ce que nous appelons une forme de sagesse, de savoir, de conscience. Et ils ont une conscience divine. Elles viennent de la profondeur, de la vitalité et de l'intériorité de ces lettres-là, de la parole supérieure. C'est-à-dire de la Chokhmah. Nous l'avons dit, dans les lettres, il y a de la sagesse. La sagesse s'habille et devient et est la vitalité des lettres. C'est la raison pour laquelle les créatures supérieures et les créatures spirituelles, elles ont un niveau de sagesse divine. Alors que ce monde-là, et la vitalité qu'il y a dans ce monde-là et dans toutes les créatures de ce monde-là, bien que elles reçoivent, toutes ces créatures-là, leur vitalité d'Akadosh Baruch Hu de Dieu, et que sans la vitalité de Dieu, une pierre ne pourrait pas être une pierre. La terre, l'arbre ne pourrait pas pousser, même si ce que l'on voit, c'est a priori une vitalité qui est naturelle, mais nous l'avons déjà dit, la nature, c'est déjà Dieu. C'est Dieu. Donc ici-bas, cela se voit moins, mais en haut, la sagesse est présente, la conscience est présente. Ici, les lettres s'expriment à travers la vitalité qu'il y a des choses, des éléments. La lumière, la vitalité qu'il y a dans ce monde-là vient de la forme et de la matérialité et du corps des lettres plus que de la profondeur et de l'intériorité de la lettre. De la même manière que, par exemple, la parole vient du corps de l'homme. D'où est-ce que vient la parole? Elle vient du souffle qui vient du cœur et qui passe à travers la gorge et qui ensuite va être expiré. Et que cela va créer ce son avec les cordes vocales, et ce son-là qui va prendre une forme avec les formes que vont donner le palais, les dents, la langue, les lèvres, chaque élément qui, lui, va physiquement donner une forme à chaque lettre. C'est ce qui se passe aussi également là-haut, dans les mondes supérieurs. Ça vient aussi d'un souffle supérieur, d'en haut, et qui dépasse ce que nous, on peut comprendre ici dans les limites de notre matière, de notre matérialisme. Plus que, non, pas du matérialisme, ça veut dire notre côté matériel, quoi, physique. Regardons ici dans les mots ce que nous dit Rabbi Shlomo Zalman. Il est connu cela. Pour tous ceux qui ont la sagesse du cœur, et ça veut dire beaucoup, cette définition-là. La multitude de tous ces mondes-là, de tous ces endroits-là, dans lesquels Dieu se trouve, et qui n'ont pas de chiffres bien définis, qui n'ont pas de limites, puisqu'ils sont infinis. Comme il est dit, Ayesh Mispar Ligedudav, est-ce que l'on peut donner un compte, un chiffre à tous ces régiments-là? Ils sont infinis, il y en a énormément.
comment est-ce qu'on peut les définir? C'est compliqué de leur donner un chiffre précis. Uvechol echal ugdud elef alfin viribo revavan malachim. Il faut savoir que de chaque espace, dans chaque palais qu'il y a en haut, il y a donc différents régiments, différents palais. Il y en a même des milliers, comme dit le texte. Elef alfin verivor vavan malachim. Il y a 1000 milliers, 10 000 myriades d'anges qui se tiennent devant Akadosh Baruch Hu. Vechen, et c'est la même chose, hein. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, Madrigot, Lenketz. Au niveau des âmes, vous savez que chaque âme, elle a différents paliers, elle a différentes formes d'expression. Et ces différents niveaux se définissent à travers Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. 5. On parle en général de 3 niveaux qui se révèlent dans l'âme. Chaya Yechida qu'on utilise vraiment dans les cas extrêmes où l'âme vraiment se donne pour Akadosh Baruch Hu. Chaya et Yechida. C'est le petit point qu'il y a dans l'âme qui le relie directement avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Peu importe qui il est, peu importe ce qu'il fait, peu importe ce à quoi il pense, il est relié à Dieu, qu'il le veuille ou non. C'est comme ça. Et ces 5 niveaux-là de l'âme sont en fait composés eux-mêmes d'infinis degrés, sans aucune limite. Et c'est la même chose dans chaque monde. Vous savez, les différents mondes, le monde de la Tzilut, le monde de Bria, le monde de Yetzira, le monde d'Asiya. Dans chacun des mondes, il y a en fait d'infinis palais, une multitude de palais qui sont là, qui sont présents, de mondes en fait. Et ces 3 mondes-là qui sont spirituels, hein, ils sont bien sûr bien supérieurs au monde dans lequel nous vivons, qui est le monde d'Asiya, le monde de l'action, le monde physique. Mais il faut savoir qu'il y a aussi la notion ici du monde de Asiya spirituel. Alors il nous le dit ici, toutes ces multitudes d'êtres qui ont été créés par Akadosh Baruch Hu, c'est une multitude qui dépasse tout en fait, à l'infini. Tout a été amené par quoi? Par l'influence de cette multitude-là, de quoi? De combinaisons de différentes lettres, c'est-à-dire les 22 lettres de la parole d'Akadosh Baruch Hu, qui, qui vont se diviser encore et encore en de nombreuses combinaisons, qui ces combinaisons-là n'ont aucune fin et aucune limite. Et c'est la raison par laquelle elles peuvent donner toute forme et toute possibilité à l'infini. Comme il est dit dans le Sefer Yetzira, Sheva Havanim Bonot, Chameshet Alafim Ve'arbaim Batim. 7 pierres. Ici, les pierres, nous l'avons dit, c'est la définition même que nous pouvons donner aux lettres. De la même manière que nous prenons des pierres et que de chaque petite pierre, on est capable de créer, de construire, de bâtir des mondes, c'est-à-dire physiques, des maisons, des immeubles, ce que vous voulez. Une petite pierre plus une autre petite pierre qui s'associe, ça crée quelque chose d'énorme. Les lettres, c'est pareil. Les lettres sont comparées dans le Sefer Yetzira, à ces pierres-là. Chaque lettre, quand elle s'associe à une autre lettre, va donner naissance à un monde, à quelque chose. Ici, il le définit de cette façon, il nous dit 7 lettres, ça peut former jusqu'à 5040 mots différents. Et bien sûr, Mikan Velart, Sevechashov, Bashein Ape, Yachol Daber Roulé. Et là, à partir de ce moment-là, hein, on peut compter et encore, et s'imaginer que cela va vraiment dépasser même ce que la bouche pourra calculer. Lechaim, lechaim. Donc on voit ici que ces innombrables possibilités que nous avons de combinaisons, d'associations de lettres différentes, précisément les 22 lettres, d'accord, de la langue hébraïque, ça nous permet d'ouvrir toutes les possibilités possibles et inimaginables qu'on pourrait avoir et qui pourraient donner donc l'existence de la force, de la vitalité et de l'existence à une multitude de créatures, puisqu'il y a d'infinies possibilités de définitions et de mots, et bien ces mots-là donnent des possibilités, donnent des vitalités à d'infinies et à d'infinies possibilités de créatures.
Donc autrement dit, quand on voit la créature de Dieu, les multitudes de créatures à l'infini, le nombre incalculable de petites fourmis qui peuvent être créées, le nombre incalculable de chaque espèce animale, de chaque espèce végétale, de chaque espèce humaine, chacun, ces millions, ces milliards d'êtres humains avec chacun sa forme différente. Personne qui ne ressemble à l'autre, personne, chacun a sa morphologie à lui qui est unique. Imaginez un petit peu le nombre de millions, de milliards d'êtres humains. Imaginez chaque élément, chaque petite nature que l'on va voir dans notre rue, chaque petite feuille d'arbre qui va tomber. Non mais imaginez un petit peu. Ben, tout cela on est en train de nous dire, s'il y a cette multitude de créations, c'est parce qu'il y a d'infinies capacités et possibilités de combinaison de lettres, qui ces lettres-là donnent de la vitalité à des multitudes d'existences. והגם שיש במעלות ומדרגות המלאכים ונשמות כמה וכמה מיני מעלות ומדרגות חלוקות לאין קץ גבוה לגבוה. Et bien qu'on va voir que parmi les anges, par exemple, il y a différents degrés, pas tous les anges sont au même niveau. Et puis, dans les âmes, il n'y a pas tous, on n'est pas tous au même niveau, il y a des âmes qui ont un niveau qui est plus fort, plus élevé que d'autres. הנה הכל נמשך לפי חילופי הצירופים והתאמורות באות תו, ou bien que ce soit avec le quand on va prendre le Aleph et le Tav, ou bien on va prendre le Bet et le Shin. Ça veut dire que tout va venir encore une fois, ça veut dire toutes ces différences-là, toutes ces variations, ça vient de quoi? Des différentes combinaisons. Parce qu'on va changer les combinaisons, on va intervertir, et on va par exemple prendre le Aleph. Il y a différentes façons techniques de le faire, hein, qui sont expliquées dans le Sefer Yetzirah, dans la Kabbalah. Par exemple, le Aleph, il peut devenir le Tav il peut devenir Aleph. Le Bet, il peut devenir le Shin peut devenir le Bet, etc. Chaque lettre, hein, on l'intervertit, on prend la première avec la dernière, ensuite l'avant-dernière, à l'avant-première, etc. Et ça va donner quoi? At ou Bash. Hein? Aleph et Tav, ça va donner At, et Bet et Shin, ça va donner Bash. Et quand on est capable de substituer ces lettres-là et de les remplacer par une autre, parce qu'on inverse tout cet ordre-là, alors, à ce moment-là, on arrive à donner quelque chose de nouveau. Comme on l'avait expliqué dans le chapitre 12 de Sha'ar Eichut Va'emuna, il y a en réalité toutes ces créatures qui peuvent être créées par cette capacité-là que nous avons de combinaisons différentes, à ce moment-là. Ach, העולם הזה השפל, עם החיות שבתוכו, קטן מהכיל ולסבול, אור וחיות מבחינת צורת האותיות ופנימיותן להעיר, ולהשפיע בו בלי לבוש והסתר. כמו שמאירות ומשפיעות לנשמות ומלאכים. Maintenant, dans le monde dans lequel nous vivons ici, c'est un monde qui est assez soumis assez bas. Avec la vitalité qu'il y a dans ce monde-là. Il est trop petit, ce monde-là, pour assumer et pour supporter la lumière et la vitalité qui vient de la forme de l'être et de leur profondeur initiale. C'est pas si facile d'intégrer, d'assimiler vraiment cette lumière-là d'Akadosh Baruch Hu. Qu'elle puisse éclairer, influencer les âmes ou les anges. Alors, elles existent, mais de manière voilée, de manière cachée. Rak הההרה וההשפעה באה ונשפעת לעולם הזה מבחינת חומר וגוף האותיות וחיצוניותם. C'est seulement cette lumière, cette influence qui vient et qui se pose sur ce monde-là dans lequel nous vivons, par la forme, par le corps des lettres et leur superficialité. C'est la partie extérieure et superficielle des lettres. C'est ce que nous appelons ici, pour nous, ça se traduit à travers Bechinat Haevel, le souffle. De la même manière que la partie extérieure, le corps des lettres de la parole de l'homme se crée comment? Grâce à quoi? Grâce à ce souffle qui vient du cœur. Et c'est un souffle qui est matériel, qui lui va, comme il est défini ici dans Kohelet, Hamitralek les Shiva Havalim. Ça se traduit à travers ces 7 souffles-là. Qui sont ces souffles-là? Alors, c'est intéressant, dans Kohelet, on nous dit Havel Havalim, à quoi Havel, hein? Kohelet, il le dit, tout est Havel, et il dit plusieurs fois le mot Havel. La première fois Havel, c'est une seule fois. Ensuite, on dit Havalim, ça veut dire c'est appelé plusieurs Havel, ça veut dire plusieurs souffles. Il y en a différents.
Ça veut dire que si on en prend deux, et ensuite avec le premier, ça fait combien? Ça fait 3. On rajoute Aval Avalim, et bien donc ça fait quoi? Encore 3. Et donc qu'est-ce que nous avons ici? Akol Avel, encore une fois. En tout, nous avons 7 fois le mot Avel. D'accord? Le premier Avel, ensuite avec Avalim, ça fait 3. Ensuite Aval Avalim, ça fait donc 6. Et puis le dernier, Akol Avel, ça fait 7. Il y a ces 7 souffles-là. Et il le dit ici comme ça. Chez Aleem Aolam Omed, le monde tient sur ces Evel-là, sur ces souffles-là. Comment? Le Saint Zohar nous dit comme ça. Ce monde-là ne tient que sur le souffle. Qui le dit? Shlomo HaMelech, le roi Salomon. Quand il dit Aval Avalim Akol Avel, alors il y a différentes façons d'expliquer. On a l'habitude de le dire, tout est vanité. Hein? C'est traduit comme ça. Ah, vanité, tout est vanité. Ici, c'est quelque chose, d'après le Zohar, de quelque chose de beaucoup plus profond. Quand on dit Avel, Avalim, le Avel, le souffle, il est très 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 important ici. C'est lui qui crée tout. L'Echaim. Autrement dit, le souffle ici, c'est lui qui est créateur, c'est lui qui permet l'existence de tout ce qu'il y a sur cette terre-là, dans laquelle nous vivons, dans ce monde-là, mais pas seulement d'ailleurs. C'est ce qui sort de la bouche d'Hachem, qui s'habille dans ce monde-là, à travers toutes les créatures qu'il y a dans ce monde-là, les achayotam pour les faire vivre, et à l'intérieur de ce souffle-là, et dans la parole qui vient de la bouche d'Hachem, si on peut s'exprimer ainsi, elles sont habillées le niveau des formes de l'être, de la parole et de la pensée, qui est bien plus élevé, et qui vient de ses vertus saines, saintes, et de sa volonté suprême et de sa sagesse supérieure. Comme nous le voyons quand on prend les lettres qui sont prononcées par un homme, les lettres de la parole, ou bien les lettres de la pensée, elles se dévoilent, elles prennent forme justement et précisément quand elles s'expriment de manière dévoilée dans les vertus, dans les différents attributs que l'homme peut avoir. C'est précisément dans cela que l'homme existe, et par cela que l'homme a réussi à trouver son énergie. Sinon, il ne trouve pas d'énergie. Pourquoi? Parce que à travers les lettres de la pensée, à travers les lettres de la parole, on arrive à exprimer et à dévoiler, extérioriser ce que nous ressentons dans nos émotions. Parce que j'aime quelque chose, parce que j'ai un désir pour un élément, alors je vais en parler, je vais y penser. Donc ça veut dire que les vertus qui se mettent en route, les émotions qui se mettent en route, proviennent de ma sagesse et de ma volonté. C'est la même chose. Les lettres de la parole et de la pensée, d'Akadosh Baruch Hu, si on peut s'exprimer ainsi, elles proviennent donc de quoi? De la volonté, du ratson et de la sagesse de Dieu. Et on le sait, ces différentes vertus-là, saintes, et la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la sagesse de Dieu, etc., sont en unicité totale avec l'infini d'Akadosh Baruch Hu, avec l'infini de Dieu. C'est-à-dire que quoi? Que la lumière qui provient de la forme des lettres, c'est une lumière qui vient des différentes vertus saintes et de la volonté de la sagesse qu'il y a à l'intérieur. C'est dans la profondeur de la parole d'Akadosh Baruch Hu qui crée, qui fait vivre ce monde-là, de manière cachée, de manière voilée, même si de manière dévoilée nous ne le voyons pas, nous ne ressentons pas cette présence-là. Mais c'est cette vitalité qui leur permet d'exister. Maintenant, d'où vient cette vitalité et ce qui permet à ce monde-là d'exister et toutes ces créatures qui sont dans ce monde-là d'exister? Ça vient de la partie superficielle et extérieure des lettres qui est appelée ici Hevel, le souffle. Mais là, ce sera le souffle d'en haut, le souffle d'Akadosh Baruch. Vezeu shekatav ha'arizal, Rabbi Yitzhak Luria, voilà ce qu'il a dit, Zichrono livracha, que son souvenir soit une bénédiction pour nous. Shebrinat chitzoniyut hakelim de malchut d'atzilut emeurmazot be'esh et shem Havaya Baruch Hu. Que le dernier « et » qu'il y a dans le nom de Havaya, Yud Ke Vav Ke, il y a le premier « et », deuxième « et ». Le Harizal nous le dit comme ça, que au niveau de l'extériorité et la superficialité des réceptacles de la Séphira de Malchut, qui est la dernière Séphira, mais de quel monde? Du monde d'Atsilut, qui sont mis en allusion dans quoi? Dans le dernier « et » du nom d'Havaya. On s'accroche, c'est un petit peu compliqué parfois, mais vous allez le voir petit à petit, ces notions-là, on commence à les intégrer. Baruch Hashem. Em yardu venasu neshama leolam asya. Ils sont devenus quoi en réalité? Ces corps-là, qui nous paraissent superficiels, ils sont devenus
l'âme du monde dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous vivons ici, ce monde d'action. V'chen Katuv Batikonim, c'est ainsi qu'il est écrit aussi également dans le Zohar, dans les Tikkuné Zohar, chez Ayud, que le Yud du nom de Havaïe, de Dieu, du Yud Kevavke, ou Ba'atzilut, il est dans le monde d'Atzilut. D'accord. Ensuite, le E, supérieur, suprême, lui, il se trouve dans le monde de Bria. Donc déjà là, nous avons le Yud. Le Yud, il se trouve dans le premier monde, Atzilut. Deuxième lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est le E. Lui, il va se retrouver où? Le E supérieur. Hein. Il se trouve dans le monde de Bria, qui vient juste après le monde d'Atzilut. Ensuite, le Vav, lui, il va descendre, il va dans le monde de Yetzira, qui est le troisième monde, on va l'appeler ici le troisième monde. Vehetata, et le dernier E, donc de Yud qui est Vavke, lui, Mekanenet Varashia, lui, ce E-là, il éclaire et il s'exprime dans le monde d'Ashia. Ces quatre lettres du nom d'Havaïe, de Dieu, Yud Kevavke, c'est de la vitalité, de quoi? Divine. C'est la divinité qu'il y a dans les mondes. C'est le dévoilement qui permet à ce monde de recevoir quelque chose. Le dévoilement de Dieu qu'il y a et qui éclaire dans le monde d'Atzilut, c'est le niveau par exemple de Chochma. On sait que Chochma, la sagesse, ce petit point de sagesse, c'est ce que reflète la lettre Yud. Le petit Yud, c'est la Chochma. Mais quel Yud ici? Nous parlons ici du Yud du nom d'Havaïe, Yud Kevavke, de Dieu. La Chochma, elle, c'est quoi? C'est la capacité que nous avons de nous contraindre à nous mettre complètement en retrait. Quand est-ce qu'on peut être sage? Quel est le sage? Le sage, c'est celui qui sait s'incliner. C'est celui qui est dans l'abnégation, qui est capable de se soumettre. Il est capable de se mettre en retrait pour accepter de comprendre quelque chose qu'il n'avait pas compris avant. Celui qui n'a pas cette sagesse, c'est-à-dire qui n'a pas cette capacité de modestie et cette capacité de se mettre en retrait, il ne peut pas acquérir quelque chose de plus. Pourquoi? Parce que quand tu es trop plein, à ce moment-là, tu ne peux rien recevoir. Tu as besoin de te vider de ce que tu es toi, de ce qu'il y a dans ton intellect, pour pouvoir intégrer une nouvelle idée. Toute la notion de Chochma, elle est là. Le sage, c'est celui qui sait se mettre complètement dans cette annulation, dans cette abnégation. Maintenant, quand nous parlons ici de sagesse, de Chochma, nous parlons du niveau supérieur de la sagesse. Donc, nous parlons ici d'une forme d'abnégation et d'annulation extrême pour pouvoir recevoir cette sagesse-là. Ou levado ve'inzulato, il n'y a que Dieu, il n'y a rien d'autre que Dieu. Donc la sagesse ici, elle est claire de manière globale dans le monde d'Atzilut. Parce que dans le monde d'Atzilut, il y a quoi? C'est pour ça qu'il dit ici que c'est le Yud qui est dans le monde d'Atzilut, et que le Yud c'est la Chochma, et que la Chochma elle est dans l'Atzilut. Pourquoi? Parce qu'en Atzilut, il n'y a pas d'existence autre que celle de Dieu. Tout est Dieu. Dieu est là. Tout réside en ce fait qu'il est ce monde-là totalement annulé à Dieu. Il ne se sent pas exister du tout. Donc, puisqu'il y a ce bitoul, cette abnégation, cette annulation totale, il y a le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans son plus grand dévoilement. C'est-à-dire, il n'y a que Dieu. Donc, la plus grande des sagesses. C'est le Yud, le premier Yud du nom de Dieu, Yud Kevavke. Ensuite, quand on descend dans le monde de Bria, il y a le E, mais le E supérieur. Et ça fait référence quoi? Quand on prend les différentes séphirotes, nous avons déjà parlé de Chochma, puis après à Chochma, il y a la Bina. Et la Bina ici, c'est quoi? C'est déjà donner une place à toutes les créatures, mais quelles créatures ici? Nous parlons des créatures qui sont les créatures des anges, les créatures qui sont définies ici comme les âmes, par exemple des tzadikim, qui ont la capacité de comprendre, de saisir la divinité. Ça, c'est le E suprême. Ensuite, comme la Bina, qui est la compréhension, le fait de bien assimiler l'élément. Ensuite, nous avons le troisième monde, c'est le monde de Yetzira, qui correspond donc au Vav. Pourquoi Vav? Parce qu'on sait que dans le monde de Yetzira, il y a 6 midot. Et la forme de travail, de ce qu'ont à faire là-bas les créatures dans ce monde-là, c'est non plus d'intégrer et de comprendre et de saisir la présence de Dieu et de vivre la vitalité de la divinité, mais c'est d'intégrer de manière émotionnelle la présence de Dieu, à travers l'amour de Dieu, à travers la crainte de Dieu. Donc c'est un dévoilement. C'est assumer, c'est extérioriser ce que nous ressentons. Et donc ça fait appel à quoi? Aux 6 midot qui viennent juste après. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Ensuite, nous arrivons à quel monde? Au 4e, qui est le monde de Assia.
Ça, ce monde-là, il y a donc la dernière lettre, le E, le dernier E du nom de Yud Ke Vav Ke. Et ce E-là, il est là pour quoi? Il est là pour exprimer justement la séphira de Malchut qui vient après les 6 émotionnels. Ce monde-là de l'action, le monde de la création, le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde dans lequel nous demandons d'agir et de vivre, avec cette forme d'abnégation qu'on pourrait avoir dans le monde Hatzilut, mais dans ce monde-là, ici-bas. C'est le mérite que nous avons. Parce que nous vivons dans un monde qui n'est plus abstrait comme celui d'Hatzilut, où il n'y a que Dieu. On a des éléments qui peuvent nous mentir, quelque part, qui peuvent nous donner des informations qui sont inverses à cet infini du Saint béni soit-il. On voit des choses exister avec un mode de fonctionnement qui est superficiel, on peut s'y attacher, on peut y croire. Et là, on nous dit, non, tu sais, tu dois regarder, tu dois être dans cette forme de soumission à Dieu, tu dois regarder ce qu'il y a derrière. Néanmoins, ce que nous voyons ici, c'est que l'âme qu'il y a dans ce monde-là, qui, elle vient de cette profondeur de l'association, de la combinaison de toutes ces lettres-là qui ont permis les créations de toutes ces créatures-là. Il y a dedans la parole d'Akadosh Baruch Hu, qui est cette souffle qui devient cette parole-là, alors que la création et la vitalité du monde lui-même ne vient que de la partie extérieure de cette parole. Nous avons donc la partie profonde de la parole et la partie superficielle de la parole. Et si on résume bien un petit peu, c'est l'âme de ce monde-là qu'il y a ici-bas, dont nous parlons ici. Cette âme-là, qui vient de la profondeur de la combinaison des différentes lettres de la parole, qui s'habille en se voilant dans la matière, dans le corps de chaque objet, de chaque créature, dans le corps de chaque lettre qui est le souffle. Par contre, encore une fois, la création et la vitalité de ce monde-là ici-bas, réellement lui tel qu'il est lui-même, ne vient que de la partie superficielle extérieure des lettres de la parole, du souffle. C'est la raison pour laquelle ce monde-là est appelé un monde qui est matériel, qui est un monde grossier. Maintenant, vous savez que toutes ces lettres-là qui sont envoyées par le Rabbi Shlomo Zalman ont pour mission, quelque part, de nous donner de l'importance, de donner de l'importance à la tzedaka. Parce que nous savons, c'est la tzedaka qui va amener le salut, qui va sauver le peuple juif, qui va nous sauver, qui sauve notre histoire de ce que nous devons vivre et ce que nous vivons. Et on va voir comment ici, en réalité, quand on est capable, quand on fait la tzedaka, on est capable de donner la vie, de faire vivre, de faire vibrer le nom d'Akadosh Baruch Hu Yud Ke Vav Ke. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Le Rabbi Shlomo Zalman le dit ici dans cette partie du Tanya, qui correspond à celle d'aujourd'hui, du 17 du mois de Av. Comment est-ce qu'on fait? En mettant la tzedaka pour cela. En mettant la tzedaka pour permettre à Kadosh Baruch Hu de se dévoiler de cette façon-là. Il dit comme ça dans le Saint Zohar. Man avid shma kadisha bechol yoma, man deyev tzedaka lemiskena. Que quand un homme met la tzedaka, c'est ce que nous avons vu au début de cette lettre-là, quand un homme met la tzedaka, une petite pièce de la tzedaka, il est en train de faire un nom à Dieu. Juste parce que tu mets la tzedaka, tu fais un nom à Dieu. Quand tu mets la tzedaka, tu fais un nom, ça veut dire que le fait de faire descendre les lettres de la parole, nous l'avons dit, les lettres de la parole, elles ont une racine, elles ont une source. C'est la sagesse, la chokhma. A priori, ça demande une compression, une condensation. Ça demande un travail énorme de ce que nous appelons le tzimtzum pour passer de la sagesse à la parole. Comme par exemple, imaginez une personne qui est très très sage et qui comprend les merveilles de sagesse. Et qui va prendre cette sagesse-là, cette idée intellectuelle, et qui va la contracter au maximum pour en donner qu'une lettre ou qu'un mot. Eh bien, il faut savoir que c'est ce qui se passe exactement avec Akadosh Baruch Hu. Le tzimtzum de ce niveau-là de chokhma, de quoi? Qu'il y a dans le nom d'Akadosh Baruch Hu, de ce yud-là, dans le et inférieur, c'est-à-dire que réussir à faire passer le yud jusqu'au et du nom de Dieu. Parce que le yud, c'est la chokhma. Le et, c'est ce monde d'action. Là où on va prendre la petite pièce, on la met dans la tzedaka, a priori, il n'y a aucun lien, aucun rapport entre de la sagesse et prendre une pièce et mettre à la tzedaka. A priori, c'est un geste insignifiant. Quel rapport y a-t-il avec la sagesse qui est la partie la plus élevée? Et c'est ce qu'il nous a expliqué ici. C'est à ce moment-là, réellement, qu'il y a ce contact qui se fait, cette fusion-là qui se fait. Le révèle, le souffle de la parole. Et ça vient comment?
Parce qu'Akadosh Baruch Hu le décide avec de la bonté. Et c'est ce que nous allons voir ici, que pour qu'il y ait de la sagesse, il faut qu'il y ait de la bonté. Pour qu'il y ait de la bonté, il faut qu'il y ait de la sagesse. Il y a un lien direct entre les deux. Parce que Dieu est bon, alors qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il s'est metzemtzem, il va se contracter au maximum, de façon à pouvoir donner. Et ça, c'est un chesed. Ça, c'est une bonté que Dieu nous fait. C'est quelque chose de gentil. Parce que l'homme, ici-bas, va mettre en mouvement ce chesed, il va prendre la petite pièce, il la met dans la tzedaka, ou bien est-ce qu'il va faire son petit virement, eh bien, Akadosh Baruch Hu, puisqu'on sait que tout ce que nous faisons ici-bas, eh bien, Akadosh Baruch Hu fait pareil, là-haut. Donc, lui aussi se met en mouvement, et lui aussi va se mettre à donner. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, Metzamtzem. Il va se contracter. Il va exister à travers. Donc, il va rajouter de la vitalité, qui était complètement déconnectée, a priori, qui était à un niveau qui était beaucoup plus élevé, puisque c'était au niveau de la chorma. Mais, il va faire comme nous. De la même manière que toi, tu t'es pas posé de questions, tu as pris ta main, tu l'as mis dans ta poche, tu as pris ta pièce et tu l'as donné à un pauvre. C'est-à-dire que tu as fait quelque chose de concret et tu as mis en mouvement ton chesed, ta bonté. Alors Kadosh Baruch Hu, il va faire pareil. Dieu, il va faire pareil. Donc on voit ici clairement qu'un juif ici-bas sur terre, il est capable d'attirer et de mettre en mouvement, écoutez bien, de faire en sorte que le Yud du nom de Havaye Yud Kevavke, qui représente quoi? La Chorma, va toucher le Malchut, le dernier E, qui est la dernière Séphira. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Quand on met la Tzedaka, on fait le nom de Dieu. Vous avez vu un petit peu, c'est extraordinaire ce qu'on est en train de dire là. C'est pour ça que le Saint Zohar nous dit que quand on met la Tzedaka, on fait un nom à Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, on fait un nom? Parce que le nom de Dieu, il peut être parfait, il peut être complet, il peut être réalisé lorsqu'un le juif ici-bas, il accomplit ce qu'il a à accomplir. Pour qu'il soit actif, ce nom de Dieu, il faut qu'il puisse exister à travers tout ce dont il est constitué, c'est-à-dire tous ses pouvoirs. Il y a le Yud et il y a le E. Le Yud, sa fonction, c'est quoi? C'est la Chochma. Le E à la fin, c'est Malchut, c'est la dernière des Séphirot. Comment est-ce que le nom existe? Eh bien, quand les différentes vertus qu'il y a dans le nom de Dieu existent. Et pour qu'ils puissent exister, ces vertus-là, dans ce monde-là, il faut qu'elles puissent être mises en mouvement, il faut qu'elles puissent s'exprimer de la même manière que le souffle de la parole. Le souffle, il peut rester à l'intérieur, mais quand est-ce qu'il devient, quand est-ce qu'il prend forme? C'est quand l'homme, avec son corps, il va donner un corps, il va donner un geste, il va l'imiter à travers ses lèvres, à travers son palais, à travers sa langue, à travers ses dents, à travers... Il va, avec sa gorge, il va faire sortir, il va faire exister la parole. C'est-à-dire que sa sagesse, elle peut être magnifique. Mais pour qu'il puisse la transmettre, pour qu'il puisse la faire exister, eh bien, il va devoir concrètement dire les mots. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il se révèle concrètement parce que nous faisons la sagesse, la chorma de Dieu, qui est dans le Yud du Shamavi Yud Kevavke. Elle prend forme, elle commence à exister parce que toi, tout au fin fond de ta petite maison, au fin fond de la France ou au fin fond de l'Afrique, tu vas prendre une petite pièce, tu vas la mettre dans les tzedaka, parce que tu as agi. Tu as fait quelque chose dans le monde d'Assia. Et à ce moment-là, tu as dévoilé la chorma. Et c'est à ce moment-là que tu as fait le nom de Dieu. C'est-à-dire que chacune et chacun de nous, nous avons ce pouvoir phénoménal, extraordinaire, par une petite action, eh bien de faire exister Dieu. De lui donner une forme, de lui donner une consistance. Le nom de Dieu, imaginez. Viné, et on le voit ici très très bien, Be'adam atarton le machan. Mishu chacham gadol le'askin niflaot chochma. Umetzamtzem sichlo machashavato beot echad midiburo. Iné, zeu tzimtzum atzum birida gdola lechochmato nifla. Je suis un homme qui est très très sage, et d'accord, et qui a en fait une capacité intellectuelle phénoménale, qui va réfléchir, qui va imaginer, qui va inventer. Mais pour pouvoir parler, il va devoir faire un choix. Il va devoir contracter, il va devoir être capable de compresser, de condenser, de faire un tri, de mettre de côté tous les mots qu'il aurait aimé vouloir dire, mais qu'il ne va pas dire parce qu'il est obligé de choisir et de résumer ça à une lettre, à une phrase, à une notion. Il est obligé de le faire. Sinon, son message ne passera jamais. Comment est-ce que son message ne passera jamais? Il ne passera jamais parce qu'en fait, il est infini, il ne s'arrête pas. Vous avez déjà remarqué, ceux qui sont intellectuels, ils ont plein de... Les grands intellectuels, ils ont plein de pensées, ils ont du mal à s'exprimer. C'est très compliqué de réussir à transmettre quand il y a beaucoup de pensées qui viennent. Parce qu'il faut faire le tri, il faut compresser, il faut condenser. Et même lorsqu'ils s'expriment, ils sont dans une forme de frustration, parce qu'ils ont l'impression que les mots de la parole limitent la sagesse qu'ils ont.
à transmettre. Quand ils vont réussir à dire le mot, ce mot-là, ce sera quoi en réalité? Plus ils seront capables de traduire avec quelques termes leur sagesse, et plus ce sera une preuve encore en réalité de leur sagesse. La plus grande des sagesses, c'est d'être sage, mais d'être capable de transmettre de manière concise cette sagesse-là. Veyeter misé la inkes, ayatsimsum gadolatsum verav. Il faut savoir que Kacha al machal, c'est comme ça que ça s'est passé pour Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça que ça se passe pour Dieu. Lorsque, pendant la création du monde, pendant ces 6 jours de création, on sait que le monde a été créé par la parole d'Akadosh Baruch Hu, par la parole de Dieu. Uvrar piv kol tsevaam, hi hot he shel shemavaya baruch Hu. Pardon. Quand le monde a été créé en 6 jours, il a été créé par le souffle de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui a été créé? Toutes les créatures de Dieu. Avec quelle lettre? Avec le lettre E, la lettre E du nom de Havaïe, Yud Kevavke. Saint béni soit-il. Et on sait que le E, c'est appelé Atakalila. C'est une lettre qui est légère. Qu'est-ce que ça veut dire une lettre légère? Ça veut dire que non seulement c'est une seule lettre, ça veut dire B, Ibraham. On sait que c'est Behe, Beraham, que Dieu les a créés avec la lettre E. Mais non seulement c'est une lettre qui est unique, mais c'est aussi une lettre qui est légère. C'est-à-dire qu'on ne prononce pas Behibraham, on ne la sent même pas la lettre. Comme je katouf Behibraham, Behebraham. Les Chachamim expliquent, ils disent que avec la lettre de le E, Akadosh Baruch Hu, il a créé quoi? Le ciel, la terre et tout ce qu'il y a dans ce ciel-là et tout ce qu'il y a dans la terre, sur la terre. C'est quoi? C'est Imekor atet ma'amarot shenimshechu mima'amar rishon bereshit. On sait que puisque le monde a été créé Ba'asa ma'amarot, les 10 paroles, les 9 autres paroles créatrices, elles proviennent de la première. Des Name Ma'amaru. Parce qu'il faut savoir que quand il dit, le premier, quand il dit par exemple Bereshit bara Elohim, eh bien Bereshit c'est déjà une parole en réalité. Les Chachamim nous disent que c'est considéré comme un des autres mots, une des autres paroles qui ont été créatrices. Quand Dieu par exemple dit Vayomer Hashem, quand Dieu a dit, il a dit voilà que la lumière soit, eh bien quand on dit Bereshit au début, c'est pareil, c'est aussi une forme de parole qui est créatrice. Mais comment? Ben, vous savez qu'est-ce qui est appelé la chorma? Qu'est-ce qui est appelé le commencement? Bereshit. Reshit c'est chorma, c'est la sagesse. Ibrinat chorma anikred reshit. Comment c'est? Reshit chorma. Ça veut dire que cette chute-là, cette descente-là qui vient de la chorma, c'est la source de ces 9 autres paroles qui vont venir ensuite. Et qu'est-ce que c'est la parole? C'est Malchut. Vous avez vu un petit peu? C'est extraordinaire le lien que le Admor Hazaken nous a fait ici entre ce que nous avons développé jusqu'à maintenant, entre la Chochma et la parole qui est dans Malchut. Et là, il est en train de nous montrer que les 10 paroles d'Akadosh Baruch Hu, elles sont créatrices. C'est elles qui créent le monde, qui créent tout ce qu'il y a dans le monde. La première, c'est la Chochma, et la dernière, c'est Malchut. Mais pas seulement la dernière. Les 9 autres paroles, qui sont appelées les paroles créatrices, paroles, Dibour, c'est Malchut. La première, Reshit, c'est Chochma. Donc Chochma et Malchut sont en lien les deux ici. Autrement dit, quand on parle, c'est justement la capacité que nous avons d'intégrer, de diffuser, d'influencer, de permettre l'émanation de la lumière supérieure qu'il y a dans la sagesse. Et c'est ce qui se passe lorsque Dieu crée le monde. Et ce qui est très, très intéressant ici, c'est pas que la sagesse elle est déconnectée de la création, elle est la création même. La preuve, c'est que Bereshit, c'est déjà la première parole qui est cette chorma, cette sagesse-là. Mais on l'imagine bien, dans ces 9 paroles-là, il y a un niveau de tzimtzum, de compression, de contraction tellement grand que ça nous apparaît comme quoi? Ben comme de l'action concrète, comme de la création physique, réelle. Achaz, au début de cette création-là, Aitam shachav iridazu, beli tarutadil taklal. Au niveau de la chokhma, il n'y avait pas encore d'éveil du bas. On était au commencement de cette descente-là. Il n'y avait pas d'éveil. Pourquoi? Kiadamaïn la avot roulé. L'homme, il n'était pas encore là. Pourquoi? Ben pour faire ce travail-là, parce qu'on sait quelle est la différence entre toutes les créatures et la créature de l'homme. C'est que l'homme, il est en mouvement, il est en recherche, et il fait cet appel du bas vers le haut. Hein? Il appelle, il attire vers lui cette lumière-là. Il permet le dévoilement de la lumière de Dieu ici-bas sur terre. Toutes les autres créatures, c'est des créatures qui sont stagnantes. En effet, si on regarde un arbre pendant 1 heure ou 2 heures, on va voir l'immensité, on va voir la profondeur, on va voir la divinité qui se révèle. On va se poser
devant un champ de maïs, on peut aussi voir la beauté et la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Mais à travers cette créature-là, il n'y a pas la révélation, le dévoilement de lumière qu'un homme il est capable de créer. L'homme, à travers son travail, c'est-à-dire ce travail de connexion, d'éveil du bas, il va créer un flux de lumière qui va descendre d'en haut, de dévoilement, qui est beaucoup plus grand qu'une simple créature, qui, elle, n'a pas ce travail-là, qui n'a pas cette capacité-là de réveil du bas. Pourquoi? Parce que l'homme, il est doté de toutes les autres midotes. Il est doté de la chorma, mais il est doté aussi de ce que nous appelons le chesed. Et le chesed, la bonté, c'est ce mouvement-là. Et que quand on fait ce mouvement, c'est-à-dire quand il y a un éveil du bas, c'est-à-dire de l'homme, il montre un intérêt quelconque pour Akadosh Baruch Hu, et bien là-haut, il y a une reproduction de son acte, de son geste. Il n'est pas stagnant comme les autres créatures. Et puisqu'il a cette capacité-là, alors Dieu aussi peut aussi se révéler, se dévoiler encore plus qu'il ne le fait quand il a créé toutes les autres créatures. Pourquoi? Parce qu'il est dit qui chafetz resedu. La création, elle a été faite par Dieu parce que Dieu, il a voulu la créer. Il a souhaité, il a désiré, ardemment créer. Et c'est-à-dire quoi qu'il a désiré créer, il a souhaité créer? Il a voulu donner le chesed, c'est la bonté, c'est le partage. Veolam chesed ibani, Dieu, il a créé un monde qui est basé sur le chesed. Vezeu behibraham. Il dit encore quelque chose d'intéressant ici. Il dit ce sont les mêmes lettres behibraham que Dieu, quand il a créé le monde. Si on regarde bien, ce sont les lettres du nom de Avraham, notre premier patriarche. Avraham Avinu. Et qui était Avraham Avinu? Vous le savez très très bien, que chacun des patriarches a une vertu qui est particulière à lui. Avraham, c'est le chesed. Yitzhak, c'est la gvura. Et Yaakov, c'est Tiferet. Avraham, c'est le chesed, c'est la bonté. Behibraham, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, quand il a créé le monde, il a créé avec Avraham. Qu'est-ce que ça veut dire avec Avraham? Il a créé avec sa bonté, avec sa grâce. Avraham, qui lui est cette forme-là de bonté qui est exprimée, c'est ce que Dieu va utiliser au moment de la création. Après, quand il a créé par contre le monde, et qu'il a créé l'homme, pourquoi Lehovda? Afin que l'homme travaille cette terre-là, qu'il existe sur cette terre-là. Alors, à ce moment-là, parce qu'il va créer, il va s'éveiller en bas, il va créer un processus d'émanation de lumière. Regardez ça. Le monde, globalement, il a été créé par le chesed. Mais une fois que ça a été créé, ce n'est pas suffisant. Quand on veut ramener, encore une fois, mettre en mouvement cette bonté d'Akadosh Baruch Hu de Dieu, il faut nous aussi faire un effort d'en bas. Et quand nous faisons un effort d'en bas ici-bas, eh bien on réveille la vertu de bonté supérieure et suprême par ce réveil d'en bas. Et il y a un afflux, encore une fois, de réveil. Comment? Bitzdaka vachesed, avec cette charité, avec cette bonté. Chez Israël aussi, Maolamazé, que le peuple juif va faire dans ce monde-là. Donc on voit qu'il y a un lien direct par cette action-là, comme nous l'avons dit. La reine Amrou Arboté nous dit Chonan Ibracha, c'est la raison pour laquelle nos sages, que leur souvenir soit une bénédiction pour chacune et chacun d'entre nous. Celui qui dit non, moi il étudie la Torah, je n'ai que la Torah, mais je n'ai pas Gnut Rasadim. C'est-à-dire que je n'ai pas cette vertu-là de donner, voilà, ça ne m'intéresse pas vraiment, je ne me sens pas exister en cela, je m'astreins à étudier la Torah. C'est déjà bien, non? D'étudier la Torah. Eh bien, on nous dit celui qui parle comme ça, il n'a même pas la Torah. Pourquoi? Parce que nous l'avons dit, rappelez-vous. La tzedaka, c'est la matérialisation de la chorma. La tzedaka, c'est-à-dire l'action concrète dans ce monde-là, dans le monde de la Asiya, qui est quoi? Qui est quoi? Le dévoilement de Malchut. Le monde d'Asiya, il est en connexion directe avec quoi? Avec la chorma, avec le premier yud du nom de Dieu. Donc toi, tu ne peux pas dire, ah ben non, je m'arrête juste au nom de Dieu et je ne suis pas dans l'Asiya. Mais non, pas du tout. Tu es obligé de connecter les deux, sinon tu ne fais pas exister Dieu. Qui n'est à gamme de Raïta et Chorma Nafkat, bien que la Torah vient de la Chorma, ou Beoraïta Mitkayem Alma, et on sait que le monde tient grâce à l'étude de la Torah. Ou Veinun de la Hanba, et c'est grâce au fait que chacun puisse être préoccupé, investi dans l'étude de la Torah, que le monde peut tenir. Pourquoi? Parce qu'on le sait, Kibedi Buram, parce que quand on parle et quand on dit les mots de Torah, Mamshichim et Harod Ve'ashpaot Chorma Ilaha, on est en train d'attirer des lumières et des influences de la sagesse suprême de Dieu, puisque quand on étudie la Torah, on étudie une sagesse. Cette sagesse, c'est la sagesse de Dieu qui est dans les mots de la Torah. Donc on se connecte avec la sagesse suprême de Dieu. Qui est donc la source
de la Torah, du niveau des lettres de la parole par lesquelles le monde a été créé. Et comme les Chachamim, nos sages nous disent, Al tikre banaïch et la banaïch, nous disons tous les jours dans la Tefila, les Talmidei Chachamim, toutes ces personnes qui étudient la Torah toute la journée, d'accord, qui sont investis dans l'étude de la Torah, ils ne sont pas seulement appelés tes enfants, ils sont appelés tes bonaïr. En hébreu, banim, ce sont les enfants. Banaïr, ce sont tes enfants. Maintenant, le même mot, banaïr, peut devenir bonaïr. Comment est-ce qu'on dit construire en hébreu? On dit boné, livnot. Donc les mêmes lettres qui veulent dire les enfants veulent dire aussi construire. Inutile de vous rappeler que quand on a des enfants, on construit, on évolue, on grandit, on bâtit. Et bien ici, c'est pareil. Quand un juif il étudie la Torah, en fait, il n'est pas seulement appelé un enfant d'Akadosh Baruch Hu, il est appelé quoi? Un constructeur, un bâtisseur. Ils bâtissent, ils construisent, et ils permettent à ce monde-là d'être ce qu'il est, de tenir. Comment? Parce qu'ils étudient la Torah. Mais le Morazakan nous dit ici, c'est pas suffisant. Ariam Shachazo, ce dévoilement de lumière qu'on est capable de ramener depuis les lettres de la parole, grâce à quoi? Grâce à la sagesse? Ou bien cette sagesse qu'on est capable de ramener ici-bas sur terre grâce aux lettres de la parole? Ibechinatiridak, c'est une chute vertigineuse. Pour cela, pour réussir à faire cela, il faut attirer, il faut réveiller une forme de grâce et de bonté supérieure, suprême. Pardon, excusez-moi. Animshar Kamaim, qui va descendre comme de l'eau. La nature de l'eau, c'est quoi? C'est que ça peut se retrouver dans un endroit qui est très 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 haut et ça descend vers le bas, et très 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 bas. Eh bien, il faut savoir que c'est comparé ici comme ça dans la Kabbalah. La bonté supérieure et suprême de Dieu est comparée à cette eau-là. Mima comme Gavoal, ma comme Namour. Ça vient d'un endroit qui est très très élevé et ça peut descendre à un endroit qui est très très bas. Et comment est-ce que ce chesed-là, comment est-ce que cette bonté-là peut être attirée, peut descendre ici-bas? Beita uta diletata. Quand il y a un éveil du bas. Comment? Bitzaka va chesed tata. Quand on va faire la charité, quand on va être bon avec ses semblables, matériellement, physiquement, hein, parce on va juste donner, offrir un sourire à celui qui en a besoin, un petit peu d'attention à celui qui en a besoin, une petite pièce à celui qui en a besoin, un petit peu plus à celui qui en a besoin. À chacun, on va être dans ce partage-là, et bien on va créer ce mouvement-là du réveil du bas. C'est très concret. Quand on va donner de la vie physique, on va donner de quoi vivre à une personne qui n'en a pas, eh bien on est en train de rajouter de la vie. Et quand on rajoute de la vie, eh bien automatiquement on crée ce processus où Dieu qui est tout en haut, eh bien va descendre encore un petit peu plus bas avec nous. Il va nous donner encore plus. Il va donner un peu plus d'influence de lumière sur cette humanité, dans ce monde-là dans lequel nous vivons. Chez Katouv, c'est ça qui est écrit aussi dans les textes, qu'il faut savoir que l'homme ne doit pas se... Bien sûr on le sait, s'enorgueillir, ça c'est sûr, mais parfois on peut s'arrêter sur la sagesse. Et de se dire, voilà, c'est magnifique d'être sage. Voilà quelqu'un de très très sage. Il lui dit comme ça le texte, il dit Halitalel chacham b'chokhmato, ki imbezot italel amitalel, etc. Le sage, il ne doit pas se glorifier de sa sagesse. Il doit se glorifier d'une seule chose. Askel veyado haoti. Réfléchis, intègre, comprends. Deviens sage par cette Torah que tu étudies. Mais comment? Regarde comment moi je me comporte. Regarde-moi, Dieu, comment je me comporte. Qu'est-ce que je fais moi? Chesed. Ki ani Hashem ose chesed. C'est-à-dire que toute ma force, elle est où? Parce que je fais du chesed. Dieu nous parle, hein, il dit. Donc toi qui es sage, ne te glorifie pas de ta sagesse, si ce n'est une sagesse qui est capable de t'amener à donner comme moi je suis capable de donner. Ki ani Hashem ose chesed. Je suis Dieu, et c'est moi qui fais ce chesed-là, cette bonté-là. Pourquoi? Qui a chesed? Parce que la bonté que l'homme est capable de faire, et qu'il attire du haut vers le bas, parce qu'il a fait cet éveil du bas, dans ce monde-là, dans le monde d'Asiya, dans le monde de l'action, dans le monde de la vie dans lequel nous sommes tous, ou à Mamshi Chaya Chochma Lemata, ce sont ces lettres-là de la parole qu'il est capable de faire descendre ici-bas. C'est lui qui fait descendre cette vie-là de la sagesse ici-bas. Veimlav. Et s'il manque de la concrétisation, s'il manque la finalité, s'il manque le dernier geste, vous savez, celui qui nous permet de mettre le ballon dans la cage et de marquer le but, eh bien, on a pu faire la plus belle des actions, les plus grands dribbles, ça n'aura servi à rien, c'est magnifique, hein, c'est la beauté du geste. Ouais, mais le but n'a pas été marqué. Tu veux marquer le but, eh bien, il va falloir que tu mettes le ballon dans la cage.
Et mettre le ballon dans la cage, c'est réussir en fait à faire quelque chose. Être dans le monde de l'action, c'est être celui que nous sommes dans le monde de l'action, c'est-à-dire agir. Un acte de bonté, pas juste de sagesse, un acte de bonté. Quand tu fais ce petit acte ici-bas sur Terre, tu es en train de connecter ce flux-là, cette lumière infinie que Dieu souhaite donner ici-bas sur Terre. Et tu t'associes à Dieu de cette façon-là. Arenikret Rochmato Levado, si tu ne le fais pas, qu'est-ce que c'est appelé? Juste une sagesse, seule. Beliam Shachat Reimumena, sans qu'il y ait de la vitalité qui provienne de cette Rochma. Chaz Shalom, que Dieu nous en préserve. Donc en fait, en réalité, qu'est-ce qu'on a vu ici? Que pour qu'il puisse y avoir une raison à cette sagesse-là, il faut qu'il y ait un acte au bout du compte. Il faut qu'il y ait cette concrétisation, cette matérialisation. Voilà ce que nous pouvions dire sur notre Tanya du jour. Je vous invite à partager, je vous invite à liker et à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier la Torah, Torah ta Chassidut, Torah ta Kabbalah, et de cette façon-là, rappelez-vous notre but ultime, qu'est-ce que c'est? Faire venir Mashiach. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc faites des bonnes actions, étudiez encore la Torah pour pouvoir faire encore de bonnes actions, et que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Je vous rappelle que nous avons étudié pour la Refoua Shelema, et je compte sur Amen ve Amen de chacune et chacun d'entre vous, que vous soyez donc en live ou en replay, de Pinchas Ber Ben Yentel, que Dieu vous bénisse. Sheibane betamigdash bimera beyameinu, veten chelkeinu betoratecha. Sheibane betamigdash bimera beyameinu, veten chelkeinu betoratecha. Hayai sheibane betamigdash bimera beyameinu, veten chelkeinu betoratecha. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך.